Tes ambitions personnelles et professionnelles peuvent déranger ton entourage proche et c'est important que tu apprennes à te protéger. Le veuille ou non, ton entourage, et j'en ai déjà parlé il me semble dans un épisode de podcast, mais ton entourage peut t'empêcher d'avoir ce que tu désires puisqu'ils n'ont pas les mêmes ambitions que toi, ils n'ont pas la même détermination, la même motivation que toi. Et donc, parfois, lorsque tu parles de tes propres projets, lorsqu'ils voient que tu es motivé, que tu as beaucoup d'énergie pour tes projets, pour atteindre tes objectifs, pour la vision que tu as, pour le fait que tu veux une relation avec un provider, pour le fait que tu veux gagner plus d'argent, etc. Malheureusement, en fait, ça peut créer chez eux des insécurités qui vont se manifester sous forme de critiques, sous forme de « oui, mais t'es sûr que tu veux ça ? Oui, mais non, mais pourquoi faire ?» À un moment donné, toi, tu leur dis que tu veux gagner plus d'argent. Oui, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi la santé. Oui, mais choupette, personne n'a dit le contraire. Ou le fait que tu veux une relation avec un provider. Oui, mais il n'y a que 10%, je donne un nombre au hasard, hein, je n'ai pas fait mes recherches, mais oui, voilà, il n'y a que 30% allez, ou 10% des hommes qui sont comme ça, etc. Enfin, vraiment, on te donne des informations déjà très farfelues. Voilà, des informations qui sortent de nulle part. Et puis même s'il n'y a que 10% des hommes de la planète qui sont des providers, ce qui est totalement... c'est très très faux. Moi, en fait, je décide de faire partie des femmes qui sont avec les 10%. Voilà. Pareil, t'as un projet professionnel, oui, mais tu sais, il n'y a que 10% des personnes qui ont entrepris un projet qui réussissent. Moi, je décide de faire partie des 10%. Il y a quoi? Donc c'est important vraiment que tu comprennes que, tu vois, quand tu vas commencer à entreprendre, puisque je sais qu'il y a des godesses qui me suivent, qui se sont lancées sur les réseaux et qui me posent des questions. Oui, mais comment tu fais pour dealer avec ton entourage, avec le fait que, oui, tu fais des vidéos et puis qu'est-ce que ta famille, ton entourage pense? Je vais vous répondre très très honnêtement. Je m'en fous. Si j'avais attendu que mes proches, ma famille, surtout ma famille plutôt, me soutiennent dans mes projets, même psychologiquement et émotionnellement, jamais je me serais lancée. J'ai même envie de dire, parfois on m'a découragée, même pendant longtemps on m'a découragée, puisque c'est ta famille, c'est ton entourage proche, et ils t'aiment, ils veulent ton bien, et ils pensent bien faire en te disant oui mais ça va jamais marcher, oui mais t'as fait des études, tout ça pour ça, oui mais tu peux pas trouver quelque chose à côté, etc. Enfin, je veux dire, si vous saviez, voilà, si... Je pense que je viens encore une fois de très loin. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2018, mais voilà, j'ai jamais attendu à ce que ma famille m'encourage. Et au contraire, plus je parlais de mes projets, plus je parlais de mes ambitions, et plus en fait je sentais une certaine tension dans le fait que oui mais Wassila elle est complètement folle, Wassila elle rêve mais il faut redescendre sur terre, etc. Parce que comme tu le sais, moi je viens d'un milieu très modeste et à 20 ans donc je suis partie aux États-Unis, je l'ai déjà dit, et je suis partie vivre avec des personnes fortunées, des personnes très riches, des personnes qui ont réussi professionnellement, etc. Donc moi ça m'a permis de comprendre que c'était possible d'avoir plus, que ça existait, que ce n'est pas que dans les films, comme s'il y avait une autre dimension qui s'est ouverte à moi. Et donc quand je suis revenue des États-Unis, j'ai commencé justement à parler comme les plus fortunés, puisque j'habitais avec eux, donc je vivais avec eux, j'habitais dans une grande maison, je partais en vacances avec eux, et donc forcément je me suis habituée à un certain lifestyle et complètement en décalage avec les personnes avec qui j'ai grandi, et puis même avec beaucoup de personnes en France, pour être très honnête. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai dû apprendre à garder les choses pour moi et à m'ouvrir, ou plutôt à avoir ce genre de discussion avec des personnes qui ont la même ambition que moi et qui sont prêtes aussi à faire le travail nécessaire pour atteindre ces objectifs-là. Puisqu'il y a plein de gens qui rêvent, il y a plein de gens, oui, mais moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais malheureusement qui ne passent pas à l'action, c'est-à-dire que quand tu les revois 5 ans plus tard, ils sont toujours au même point, parce que voilà, c'est que des rêves, alors que quand toi tu fais le travail nécessaire pour atteindre ces objectifs-là, même si ça prend le temps que ça prend, mais au moins t'es dans le mouvement, t'es dans l'action, t'es dans la croyance profonde que oui, ça va arriver.
malgré que voilà, il y a des croyances limitantes, il y a même parfois des loyautés familiales, il y a des mémoires aussi transgénérationnelles qui t'empêchent aussi d'atteindre certains objectifs de vie, d'accord ? Ça, j'en ai déjà parlé dans un de mes épisodes de podcast. C'est pour ça que je le dis souvent, hein, ce n'est pas une histoire de volonté, mais de programmation consciente et surtout inconsciente. Donc, si toi déjà, voilà, tu pars d'un milieu assez dévalorisé, entre guillemets, même dans ton inconscient, tu dois avoir des croyances limitantes sur la réussite, sur l'amour sain, sur le fait de gagner beaucoup d'argent, etc. Donc, c'est important d'apprendre à se protéger. Dans un premier temps, le temps en fait que tu te programmes justement à l'abondance et à la réussite, puisque sinon en fait leurs pensées, leurs croyances limitantes, leurs mauvaises vibrations entre guillemets, même si ce n'est pas des gens mauvais, mais bref, t'as compris, le fait que tu les déranges, il y aura une interférence avec toi en fait, avec ta vibration à toi, avec tes croyances limitantes à toi. Si toi tu n'es pas convaincu que c'est possible au plus profond de toi, malheureusement ça va t'impacter. D'accord ? Donc c'est important que tu te protèges. Et comment se protéger ? Eh ben, c'est en gardant les choses pour soi, c'est en faisant en sorte d'avoir certaines discussions avec certaines personnes, d'avoir cette intelligence et l'art de garder les choses pour toi, vraiment de se dire ok, ben cette personne-là, elle a l'air d'être ouverte d'esprit, elle a l'air d'être ambitieuse, et ben voilà, je vais parler de certains sujets avec elle. Puis à contrario, il y a d'autres personnes où clairement ils ont l'esprit fermé, limite ils ont peur de l'argent, limite ils ont peur de l'abondance, limite ils ont peur de se sentir bien. Voilà, parce que ça existe, hein, faut pas se mentir, ça existe des personnes qui sont accros à leur misère et c'est comme ça, faut accepter. Mais pour éviter que ce genre de personnes t'impactent, parce que parfois ça peut être des membres de ta famille et voilà, on peut pas non plus se débarrasser comme ça des membres de sa famille. La vérité, c'est que la plupart de tes proches t'ont rien fait de mal. Même parfois, malheureusement, ça peut être tes propres parents qui te découragent dans cette lancée-là, dans le fait que tu es ambitieuse ou ambitieux, etc. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas se débarrasser des gens qui nous font chier. Voilà, parce que moi on m'a beaucoup fait chier. Voilà, on m'a beaucoup rabaissé par rapport à mes ambitions, en fait. Surtout que tu mets tellement d'énergie, d'amour dans ton projet. Et lorsque on le critique, ou par exemple, l'autre jour, je parlais avec un membre de ma famille et là, elle me dit très très sèchement, bah écoute, voilà, je vois tes vidéos, mais moi je serai jamais une de tes clientes, hein. Je veux dire, j'achèterai jamais chez toi. En même temps, c'est normal qu'elle me dise ça, puisque ce n'est absolument pas ma cible. Voilà, je veux dire, le pouvoir de l'esprit, la manifestation consciente, l'énergie féminine, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas beaucoup de personnes hein, qui sont conscientes que tout ça existe, que nous sommes créateurs, que tout est possible, que vraiment, en fait, quand tu te donnes les moyens, ben, tu peux le faire. Le fait aussi d'attirer un provider, alors là, ça... j'en parle même pas. Et j'en parle encore moins de la spiritualité, quand je parle du divin, etc. Mais, enfin, les filles, ou l'ayahuasca, voilà. À un moment donné, faut accepter, il faut apprendre aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, surtout à ses proches. Et si tu es une goddess qui a besoin de l'approbation de sa famille pour avancer, voilà, surtout si tu es ambitieuse, franchement, à part si tu as une famille, tu as de la chance d'avoir une famille qui t'encourage, qui te donne de l'amour, qui te dit voilà, malgré tout, je serai toujours là pour toi. Là, franchement, c'est une chance énorme. Mais si tu n'as pas ça, à un moment donné, il faut chercher cette validation ailleurs, c'est-à-dire déjà auprès de Dieu, hein. Pour pas changer. Moi vraiment c'est comme ça que ça me donne beaucoup de force hein, de penser comme ça. Et aussi le fait de voilà, t'es tellement en fait aligné avec ton âme qu'il y a personne qui peut t'arrêter. C'est-à-dire que tu sais au plus profond de toi que c'est juste, que c'est là où tu dois aller, même si on te suit pas. C'est pas grave, tu acceptes d'être le mouton noir et ceux qui m'aiment me suivent. Après voilà, ça reste ta famille, donc forcément ils seront toujours là pour toi. Moi je sais que si demain j'ai un problème ou quoi que ce soit, je sais qu'il y a ma famille, mais j'attends pas ce qui m'encourage émotionnellement ou psychologiquement, puisque ça ne va jamais arriver. Sauf ces derniers temps, puisque là je commence à avoir un peu plus d'ampleur et d'impact, et les chiffres sont là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc j'avoue que je suis un peu plus
encourager, mais voilà, c'est pas non plus un truc de ouf et de toute façon j'attends rien. Je ne m'attends pas à ce qu'on m'encourage parce que voilà, j'ai appris justement à m'encourager déjà toute seule et j'aime dire pour voilà un peu me rassurer, c'est que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Chacun fait ce qu'il peut avec son ouverture de conscience. Le plus important c'est que tu fasses ta vie, que tu vives ta vie selon tes propres termes à toi et tant que tu fais du mal à personne, ben qui t'aime te suive. Voilà, pour finir cet épisode de podcast, c'est important que tu comprennes que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions que toi, que ça ne sert à rien d'aller chercher la validation ou l'approbation d'autres personnes autour de toi et le plus important c'est d'aller chercher justement des personnes qui pensent comme toi ou du moins qui ont les mêmes ambitions que toi. Comme ça vous vous encouragez entre vous et après welcome l'abondance, welcome la réussite puisque vraiment quand on dit que l'entourage a un impact énorme dans sa vie, c'est réel. C'est réel, moi j'ai dû couper les ponts avec beaucoup de personnes puisque tu peux pas vouloir décrocher la lune avec des énergies négatives et des briques derrière ton dos comme ça que tu dois porter. À un moment tu dois rendre ce qui appartient aux gens et puis toi de te débarrasser de ce qui t'appartient pas mais qui te colle à la peau, qui t'empêche d'atteindre certains objectifs, qui te pousse à être dans l'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage c'est quoi ? L'auto-sabotage c'est lorsque ton esprit conscient veut quelque chose et ton esprit inconscient, ou plutôt l'inconscient, veut autre chose. Donc ton inconscient va tout faire pour que tu n'atteignes pas ton objectif puisque tu n'es pas programmé pour ça. D'accord ? Donc voilà, déjà toi, tu as déjà beaucoup de travail à faire avec ta propre, entre guillemets, merde. Voilà, désolée de parler comme ça, mais... Voilà, à un moment donné, je suis obligée de dire les vrais termes. Et du coup, tu peux pas t'occuper des problèmes et surtout des problèmes des gens qui ne veulent pas être aidés. D'accord ? Et qui ne veulent pas... Et surtout qui n'ont pas les mêmes ambitions que toi. Ok ? Donc voilà ce que j'avais envie de te partager à travers cet épisode de podcast. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Vraiment, je serais ravie de te lire et je te dis au prochain épisode de podcast.